Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de dédier cette chronique à différents livres que j'ai choisis qui parlent de problèmes de poids et d'acceptation de soi. Les livres dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, ils sont plutôt rangés au rayon jeunes adultes. Personnellement, ça me dérange pas, mais je préfère vous le dire. Bon, on va commencer par le plus sympathique. Ouais, ça va être un peu déprimant vers la fin, pas de spoiler. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Miss Dumplin. Il raconte l'histoire de Willow Dean. Donc Willow Dean, c'est une jeune adolescente aux États-Unis. Elle est grosse, c'est pas un gros mot, elle le dit elle-même dès les premières pages. Sa maman l'appelle Boulette, elle arrête pas de surveiller ce qu'elle mange, donc bon, c'est pas le meilleur milieu pour grandir. Tous les ans, dans la ville de Willow Dean, il y a un concours de beauté qui est organisé plus précisément par sa maman, donc c'est pas forcément facile. Et les filles qui participent sont toujours super minces et Willow Dean, elle en a un petit peu marre de ça. Willow Dean prend son courage à deux mains et elle décide de participer à ce fameux concours de beauté avec quelques-unes de ses amies. Bon, elles ont les yeux globuleux, elles ont les dents de travers, elles sont grosses, mais elles ont envie de participer et de montrer qu'elles aussi elles sont belles. Même si au début du livre, Willow Dean est assez à l'aise dans son corps, on se rend compte au cours des pages que elle est pas si à l'aise qu'elle a voulu nous le faire croire et c'était plutôt une manière de se convaincre elle-même. Parce que forcément quand elle est adolescente, elle va voir d'autres jeunes filles et elle va se remettre en question. Et puis bon, c'est aussi la période où elle va commencer à rencontrer des garçons et elle va également se remettre en question par rapport à ça. Ce livre, comment vous le résumer en quelques mots? Bon, c'est un feel good, c'est le genre de livre qu'on lit quand on a envie de se détendre, ça se lit vraiment tout seul. Ce qui est également intéressant dans ce livre, c'est l'histoire d'amour dont je vous parlais. On se rend compte que même si le garçon qu'elle rencontre n'a aucun problème avec le fait qu'elle ait quelques kilos en trop, le problème c'est que Willow Dean, elle ne l'accepte pas forcément et il va falloir qu'elle s'aime elle-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Le second livre dont j'ai envie de vous parler s'appelle Comment j'ai appris à voler. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sam et elle rêve de devenir ballerine professionnelle. Donc elle prend des cours de danse classique depuis qu'elle est petite. Au moment de l'adolescence, elle va commencer à prendre quelques kilos par-ci et là et elle va vraiment pas accepter le fait que son image change complètement. Le problème c'est qu'à partir de là, Sam, elle va vraiment se sentir jugée constamment. Peu importe ce qu'elle fait, elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que vont penser les autres d'elle. Ça en devient tellement maladif que Sam va avoir de grosses crises de panique de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes. Sa maman va décider de l'inscrire dans un camp où il y a des jeunes comme elle qui ont des problèmes de confiance en eux. Sam est également en manque d'affection et c'est vite palpable. Elle va s'éprendre pour l'un des jeunes garçons qui s'occupe d'elle au sein du camp et on comprend donc qu'elle a besoin d'une sorte de figure paternelle peut-être ou juste d'avoir quelqu'un à qui parler et du coup c'est sur cette personne qu'elle espère compter. Pour le premier livre sur une échelle du love, bon on était à peu près à 7 sur 10, là on est à 2-3, vous en faites pas. Et puis bon, cette histoire d'amour, elle est quand même assez particulière. Faut bien que je vous donne un peu envie de lire le livre. Allez, petit suspense. On découvre également les troubles alimentaires de la jeune fille. C'est la psychologue qui va s'en rendre compte, la psychologue qui s'occupe d'elle dans le camp et elle va essayer de l'aider un maximum. Mais aussi on se rend compte que Sam, elle a des problèmes mais elle a vraiment envie de s'en sortir et ça va énormément l'aider lorsqu'elle est dans le camp. Le dernier livre dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui s'appelle Je suis une fille de l'hiver et il a été écrit par Laurie Halse Anderson et il est déprimant, je vous le dis tout de suite. Il nous raconte l'histoire de Lia et Cassie qui sont toutes les deux meilleures amies et elles jouent un jeu très dangereux, celle qui sera la plus fine, donc elles vont développer petit à petit toutes les deux des troubles alimentaires. Petit à petit, les deux amies ne vont plus du tout se parler, elles vont complètement s'éloigner, mais elles vont toutes les deux continuer cette course infernale. Jusqu'au jour où Cassie meurt, c'est Lia qui va la prendre, la seule survivante des deux. Le livre va donc commencer à peu près au moment où Cassie décède, et on va avoir la perspective de Lia, donc la survivante, et ça va être assez étrange puisqu'on va avoir sa perspective à elle, comment est-ce qu'elle continue d'être anorexique, d'avoir des troubles alimentaires, et elle va nous donner un petit peu ses techniques pour faire penser à sa famille qu'elle mange. Donc il faut vraiment avoir le recul nécessaire, je le conseillerais pas forcément aux plus jeunes, puisqu'elle est convaincue que ce qu'elle fait est bien. Donc on n'a pas de deuxième avis en fait, on a seulement sa perspective à elle, ça peut être assez dérangeant. Et ce qui se passe également dans le roman, c'est qu'on se rend compte que Lia, au moment où on lit le livre, elle est pas du tout prête à changer les choses. Alors que dans le livre dont je vous ai parlé précédemment, il y a vraiment une envie de changer. Donc comme je vous le disais, c'est pas le livre le plus sympathique à lire dont je vous parle dans cette sélection. Après, ça peut plaire, hein, je vous dis pas de ne pas le lire, je préfère juste vous prévenir, c'est vraiment, c'est la perspective de quelqu'un d'anorexique, donc c'est quand même assez particulier. Après, moi je l'ai lu et je suis vraiment contente de l'avoir lu, mais c'est vrai que ça laisse un petit goût amer au fond de la gorge quand on a fini de le lire. Voilà donc les livres dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui parlent de problèmes de poids, d'acceptation de soi. J'espère que vous trouverez un livre qui vous plaît. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, ça nous fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique. A bientôt!